16. Come on. Get it. 17. They don't know me, son. Get it. 18. They don't know me, son. Get it. 9. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne année 2025. Bon, comme je sais que vous allez avoir du mal à tenir vos résolutions en 2025, vous allez avoir du mal à les tenir parce qu'il fait froid, cette période hivernale, on a une baisse de performance, une baisse d'énergie. Moi pour ma part j'ai une baisse d'énergie, même si je suis motivé, je commence à avoir une baisse de performance. Et comme je sais qu'il y en a pas mal qui vont procrastiner leurs nouvelles résolutions, pour une fois je compatis avec vous. Allez, cette fois-ci, je compatis avec vous parce que je sais que cette période hivernale nous endort, elle nous fatigue, elle nous fait baisser notre énergie. On a moins de testostérone, on le sait, on est moins exposé au soleil, donc on a moins de boost d'énergie pour travailler sur nos projets. Donc les gars, je vais vous raconter une histoire motivante, quelque chose qui va vous motiver, une personne qui m'a inspiré, qui m'a motivé l'année dernière, maintenant en 2024, hein, parce que maintenant on est en 2025, ah bah oui. Donc voilà. Une personne qui a motivé ma Gen Z, la Gen Z, ma génération, et la génération Alpha, la génération suivante, ok, à affronter la difficulté physique et la difficulté mentale, à travailler énormément sur leur projet, à faire énormément de sport, à se bouger les fesses de leur canapé. Bien évidemment, je vous parlais d'une personne qui a vécu aux États-Unis, un Américain, bien évidemment, qui a fait 4000 tractions en 24 heures et qui a fait les courses à pied les plus dures au monde. Bien évidemment, je vous parle de David Goggins, les amis. Donc voilà, c'est parti. David Goggins est un ancien Navy SEAL américain ultramarathonien et à hauteur connu pour son incroyable force mentale et sa résilience. Son histoire est un exemple puissant de dépassement de soi et elle est souvent utilisée comme source d'inspiration pour ceux qui cherchent à surmonter les obstacles. Donc voilà, nous allons parler, en 8 parties. Donc on va parler de son enfance difficile, combat contre l'obésité et les épreuves, devenir Navy SEAL, carrière militaire, exploit, ultramarathon et défis extrêmes, le livre de sa vie, Can't Hurt Me, ok, c'est un livre qu'il a créé lui-même, tu vois, pour parler de son expérience, philosophie et message, qu'est-ce qu'il y a comme message à travers son parcours et son histoire, ok, et la conclusion de son histoire. Donc voilà, c'est parti les amis. Donc, enfance, première partie, enfance difficile, ok. David Goggins est né le 17 février 1975 à Buffalo, dans l'état de New York. Il a eu une enfance marquée par la violence domestique et la pauvreté et le racisme. Oui, ok, parce que comme à l'époque aux États-Unis, il y avait beaucoup de gens qui, les noirs et les blancs étaient séparés, les noirs étaient stigmatisés aux États-Unis. À l'époque, à cette période-là, il y avait eu Martin Luther King, Malcolm X qui allait promouvoir leur parti politique pour défendre la population noire, black, appelle-le comme tu veux, tu vois. Et son père est un homme brutal, était abusif envers lui et sa mère, ok, ce qui a laissé une empreinte émotionnelle profonde. Goggins a également souffert de harcèlement à l'école en raison de sa couleur de peau, comme je vous l'ai dit. Les noirs étaient stigmatisés aux États-Unis à cette période-là, tu vois, au XXe siècle. Donc voilà. Et étant souvent victime de moqueries. Donc, deuxième partie, combat contre l'obésité et les épreuves, ok. À l'âge adulte, Goggins était obèse, pesant plus de 135 kg, ce qui le rendait vulnérable à des nombreux problèmes de santé. Cependant, un événement décisif dans sa vie a été le déclencheur de sa transformation. Après avoir vu le reportage sur les Navy SEAL, il a décidé de s'engager à cette unité d'élite. En fait, il est en train de regarder la télé en gros, et il voyait ça, ça l'a motivé, ça lui a donné une source d'inspiration. Il a dit, ça c'est des hommes courageux, c'est des super-héros. Pour lui, c'était vraiment l'image du super-héros, tu vois, l'image que tu regardes quand tu regardais Batman à la télé, tu vois, quand t'étais petit. Donc voilà, et ça l'a motivé, il s'est dit, vous savez quoi, je vais m'inscrire et je vais faire partie des Navy SEAL, je vais passer le concours pour rentrer dans la Navy SEAL. Il a décidé de s'engager dans cette unité d'élite militaire malgré son état physique. Il a alors entrepris un programme d'entraînement rigoureux pour se préparer à l'examen de recrutement, perdant plus de 45 kg. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, il était en moyenne à 130 kg, il devait descendre à 85 kg, si je dis pas de bêtises, si je me trompe. Non, 120, et il a fait 120, bon, 120 moins 45, ça te fait à peu près... ouais, ça fait... il était... non, attends. 125 kg, pardon, oui, il était à 125 kg, il est descendu à moins de 45, donc ça lui permettait d'aller à... Ouais, d'aller à 80, oui 80 kg, voilà, il devait aller à 80 kg. Donc voilà. Troisième partie, devenir Navy SEAL. David Goggins a réussi à rejoindre les Navy SEAL avec tant d'acharnement et de travail acharné. Voilà, après avoir passé l'enfer des épreuves physiques, en fait il a passé l'épreuve de l'enfer, pour ceux qui ne savent pas, psychologique, et de cette formation d'élite. Son parcours a été semé d'embûches, il a échoué 3 fois l'examen, t'imagines, 3 fois, mais ça ne l'a pas permis d'arrêter, ça ne lui a pas permis d'abandonner, il a tenu tête jusqu'au bout. Donc voilà, avant de réussir finalement à intégrer l'unité, il a également enduré des blessures graves, notamment une fracture de la jambe, mais a continué à repousser ses limites. Donc, quatrième partie, carrière militaire et exploit. Donc voilà, durant sa carrière militaire, Goggins a été déployé dans des zones de guerre où il a démontré son courage, une détermination exceptionnelle. Voilà, il est devenu un modèle de résilience, effectuant plusieurs missions de combat, tout en maintenant son statut de Navy SEAL, et en plus de son engagement dans les SEAL, il a aussi participé à de nombreuses compétitions sportives extrêmes telles que des ultramarathons. Justement, j'en ai parlé, je vous ai dit qu'il a fait les courses les plus dures au monde, des courses de vélo et des courses d'endurance. Le mec, il a dit, je vais tester les courses les plus dures, les sports les plus difficiles au niveau travail, système cardiovasculaire et
endurance. Donc voilà. Et là, justement, on en vient. Les ultramarathons et les défis extrêmes. Goggins a acquis une renommée internationale. Beaucoup de gens le connaissent pour ça. Hein. C'est pour ça qu'il y en a plein qui se sont lancés dans la course à pied. Et surtout, il est connu aussi, on va pas se mentir, pour être un athlète polyvalent et hybride. C'est comme ça que la mode de devenir un athlète hybride, même moi si j'étais un athlète hybride parce que j'ai fait plusieurs sports avant de démarrer la muscu, bah c'est grâce à lui que le domaine hybride s'est popularisé. Hein. C'est grâce à David Goggins que ça s'est popularisé ces trucs-là. Goggins a acquis une renommée internationale pour ses exploits dans la course d'endurance. En 2005, il a participé à son premier ultramarathon à la San Diego One Day et il termine 5e position, bien qu'il n'ait pas eu de préparation spécifique. T'imagines 5e position, tu vois, c'est énorme, sachant qu'il devait être au moins 10 000, tu vois. Donc voilà. Et il n'a aucune préparation spécifique. Le mec, c'est là a marqué les débuts de sa carrière dans le sport d'endurance. C'est comme ça que ça l'a propulsé à faire des sports d'endurance. C'est grâce à cette course-là qu'il est devenu l'un des exemples dans les sports d'endurance, tu vois. Et il a ensuite participé à des courses de plus en plus difficiles, souvent en portant des poids ou en affrontant des conditions extrêmes. En 2013, il a battu un record en faisant 4030 km en 31 jours en vélo. Mais t'imagines, c'est fou, tu vois. Ça lui fait à peu près, moi je dirais, 31 jours, ça lui fait à peu près 40 km de vélo par jour, tu vois, même voire plus, tu vois. J'ai pas le chiffre en tête, dites-moi 31 divisé par 4030, parce que là, de tête, je peux pas te le faire de tête comme ça, mais ça doit faire un gros chiffre, tu vois. Et là, on en parle justement, il a créé un livre dédié à son parcours, à son enfance difficile et à sa scolarité. Bien évidemment, son livre s'appelle Can't Hurt Me. Personne peut me blesser, en traduction française. Donc voilà. David Goggins a écrit un livre autobiographique intitulé Can't Hurt Me, Master Your Mind and You Defy the Odds. Ok, publié en 2018. Dans ce livre, il raconte son histoire personnelle de lutte contre l'adversité, son parcours militaire et sportif, comme on l'a vu dans les précédents chapitres. Voilà. Son parcours militaire et sportif, et partage les principes qui l'ont aidé à dépasser les limites physiques et mentales. Le livre est devenu un best-seller et a inspiré de nombreux lecteurs à adopter une mentalité de résilience et de persévérance face aux défis. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, il a motivé la Gen Z, la génération alpha, la plupart du temps, parce que vous pouvez le voir dans les hashtags motivation sur TikTok, vous voyez, il y a beaucoup de vidéos de David Goggins qui parle, qui fait des phrases de motivation, des discours de développement personnel pour vous motiver à vous lever aux fesses de votre canapé, surtout en cette période hivernale, tu vois. Donc voilà. Et la persévérance face aux défis, comme je vous l'ai dit, il vous motive à faire face à la difficulté, à l'obscurité, malgré les doutes, malgré les échecs, il vous motive chaque jour à vous lever. Vous avez qu'à voir dans les hashtags motivation ou même sur par exemple Motivation, vous avez des discours de David Goggins qui parlent de son parcours, de son expérience de vie, la société d'aujourd'hui qui nous met, la société d'aujourd'hui qui se cache pas, il le dit clairement, il le dit que la société d'aujourd'hui nous pousse à nous conforter dans une médiocrité, à nous rassurer, à chercher la facilité, alors que lui justement il dit que non, je suis contre cette société, je suis contre ce mouvement, moi je fais partie de ces personnes qui vont se faire mal, qui vont se faire violence pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes et la meilleure version de lui-même, tu vois. Donc voilà. Philosophie et message, donc voilà. Qu'est-ce que transmet David Goggins? David Goggins est devenu une figure emblématique du développement personnel grâce à son message central. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos, dans les hashtags motivation, vous pouvez retrouver des extraits où il parle, ou même dans des chaînes de motivation comme Jim League et Muscle Brown. Beaucoup de David Goggins fait des extraits de motivation en disant bouge-toi les fesses. Right now, for you to find greatness in yourself, you're not going to find it by looking in a book or by even hearing me. I may give you the spark. À 80% de la douleur, que la force commence à apparaître, tu vois. Donc, si tu sais qu'à 40%, genre, à 40% la douleur commence à apparaître, c'est là que ça devient inconfortable. C'est là que la règle des 40% entre en jeu. Maintenant, ça commence. Tu vois, je sais plus c'est quoi cette phrase, je me rappelle plus, mais c'est un truc comme ça, tu vois. La force mentale et la résilience sont les clés pour surmonter n'importe quel obstacle selon lui. Il est possible de repousser ses limites en changeant la perception de la douleur et de la souffrance et des échecs. Il insiste sur l'importance de la discipline, de la persévérance, surtout du dépassement de soi. Comme je vous l'ai dit, il a connu des échecs, il a été exterminateur de cafards, il a été en surpoids, et le mec ça lui a pas empêché de faire les courses les plus dures, alors qu'à la base il était condamné à ne jamais être sportif, tu vois. Le mec il était dans l'obésité morbide. T'imagines, t'as déjà vu beaucoup de gens dans l'obésité morbide avoir un bon cardio, une bonne endurance, taper des grosses séances de muscu, parce que le mec il fait des défis que tu ne feras jamais. Comme je vous l'ai dit, les 4000 tractions en 24 heures, c'est un truc du jamais vu. Le mec il avait les mains, c'était même plus des mains, c'était des ampoules, le bordel, tu vois. Donc voilà, il croit que pour réussir, il faut constamment sortir de sa zone de confort. Comme je l'ai dit, il faut faire face à la difficulté, appréhender la difficulté pour devenir la meilleure version de vous-même et réussir coûte que coûte dans vos objectifs. Donc la conclusion de cette histoire, on peut en conclure que l'histoire de David Goggins est celle d'un homme qui a su transformer sa vie à travers la douleur, la discipline, la résilience. Son parcours montre que peu importe les circonstances de départ, l'esprit humain peut accomplir des choses incroyables. C'est-à-dire que tu peux partir de rien et devenir une personne
une nouvelle personne, le mec, sa vie a démarré à 37 ans, le mec, hein. À 20 ans, c'était je vais pas dire le mot parce que c'est une insulte, tu vois, mais c'était rien, tu vois, à 20 ans. Et tu vois, moi, des fois, je me rappelle, je vois ces choses-là, et je me dis que peut-être qu'à 20 ans, notre vie est foutue, tu vois. Moi, je me dis que ma vie à 20 ans, elle était mal partie. Je me dis que non, la vie commence pas à 20 ans. La vie d'une personne peut commencer à 40 ans, surtout pour un homme, tu vois. Et ça, ces choses-là, il nous le fait rappeler chaque jour dans ses vidéos motivation, à travers ses discours, et c'est super important. Et c'est pour ça que je voulais vous transmettre ces messages dans cette vidéo. Donc voilà. Aujourd'hui, le contenu d'inspirer des millions de personnes, comme je vous l'ai dit, la Gen Z et la génération Alpha, la génération des personnes qui ont la vingtaine, qui ont entre 15 et 20 ans, et plus, tu vois, même la trentaine, je pense qu'il inspire des gens. Donc voilà, à travers le monde avec ses discours et ses livres et ses performances exceptionnelles dans ses disciplines et d'endurance extrême. Donc voilà, j'espère que je pourrais peut-être vous mettre des liens de vidéos de motivation que David Goggins vous envoie, et si ça vous intéresse, les gars, je pourrais peut-être même faire la routine d'entraînement David Goggins. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je fais un vlog YouTube de la routine d'entraînement, de sa routine d'entraînement. Je fais la routine d'entraînement de David Goggins. Non, je plaisante pas, les gars. Course à pied, vélo, sport d'endurance, entraînement type triathlon, diète. Même si vous voulez, je fais sa diète. Je fais tout compris. Donc pendant une semaine, je fais la routine de David Goggins. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et surtout de vous abonner et de partager si la vidéo vous a plu. Donc voilà, je compte sur vous les amis et surtout, n'oubliez pas, bonne année 2025 et que vos résolutions tiennent les gars. Je compte sur vous. Si moi, je tiens mes objectifs, vous pouvez le faire les gars. Donc pourquoi pas vous les amis, hein, vous avez une capacité hors norme. Donc les gars, il faut juste du travail et de la persévérance et surtout croire au processus. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça les amis. Donc sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée les amis. Allez, tchuss!